Bonjour et bienvenue. Et ben voilà, aujourd'hui je vais vous proposer une méditation inspirée du livre Prendre soin de l'enfant intérieur de Thich Nhat Hanh. Je vous en ai déjà parlé. Thich Nhat Hanh est un prêtre bouddhiste vietnamien qui a une communauté vers Agen qui s'appelle le village des pruniers. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et vraiment étudier, étudier ses pensées est vraiment très réconfortant, très lumineux. Il nous permet vraiment de nous retrouver. Voilà, dans vraiment quelque chose de très doux, très lumineux, vraiment tissé d'amour et de compassion, de bienveillance. Voilà, bah écoutez, pour commencer tranquillement, doucement, nous allons prendre le temps de nous allonger quelques instants. Si on est assis sur une chaise, juste on se met tranquille, mais on prend le temps de rentrer quand même dans notre méditation. Voilà, tranquillement, doucement, prenons quelques instants pour rentrer dans notre espace intérieur, dans notre monde intérieur. Prenons bien le temps de marquer la différence entre le monde extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, et le monde intérieur, notre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, notre connexion à l'intérieur, à l'intériorité. Se relier à l'intérieur de nous. Prenons conscience de tout notre corps, allongé sur le tapis, les appuis du corps, la forme du corps, sa structure, ses volumes. Puis prenons conscience de notre souffle, tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, l'air un peu plus frais qui entre par les narines. À l'expire, l'air un peu plus chaud qui sort des narines. Prenons quelques instants pour nous attacher à cette légère vibration que nous propose notre respiration. Le souffle est ce lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Observons pendant quelques instants. Le souffle en tant que lien, mais aussi en tant que pont, en tant que viatique entre le monde extérieur, le monde intérieur, entre l'infiniment grand, l'espace de possible, et l'infiniment petit, la cellule, là aussi un espace de possible. En effet, tout est possible tant à l'extérieur qu'à l'extérieur.
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Prenons conscience de la possibilité, des possibilités de notre espace intérieur. Possibilité de rentrer chez soi, possibilité d'expérimenter des processus de résilience, de bonheur, un bonheur tout simple, tout simplement, de se rencontrer, le bonheur d'apprendre à s'aimer, à être tendre et doux avec soi-même, en empathie avec soi-même, ressentir envers soi-même cette tendresse, cet amour que nous pouvons ressentir en voyant un tout petit bébé. Pourquoi ne pas l'expérimenter aussi avec nous-mêmes? Pour ce, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice, une visualisation autour de l'enfant intérieur. Voilà, prenons le temps de nous installer confortablement. Donc, soit nous restons allongés, soit nous nous asseyons, soit nous pouvons également nous installer sur une chaise. Prenons le temps de visualiser notre enfant intérieur. Peut-être pour cela, allons chercher dans nos souvenirs quel enfant nous étions. Visualisons cet enfant physiquement, mentalement, psychologiquement, dans sa manière d'être au monde, à la vie, dans ses jeux, dans sa joie, dans sa tristesse. Prenons quelques instants pour nous relier à l'enfant que nous étions, à l'enfant intérieur. Quand nous le reconnaissons, prenons le temps d'être conscient, consciente de sa présence et prenons le temps de lui dire bonjour. Puis tout simplement, prenons le temps de prendre l'enfant intérieur
dans nos bras et de l'entourer de toute notre tendresse. C'est un moment très agréable que d'entourer de toute notre tendresse l'enfant que nous étions, l'enfant intérieur. Au lieu de combattre nos émotions, nous prenons bien soin d'elles. Si nous reconnaissons, étreignons avec douceur l'enfant, le prenant tendrement dans nos bras, quelques minutes suffiront à apporter de l'apaisement. Ressentons. Relions-nous à cette tendresse et à cet apaisement pendant quelques instants. Prenons le temps d'accueillir un sourire tendre et apaisé sur nos lèvres. Dès que nous entourons tendrement cet enfant, les émotions difficiles s'apaisent et nous commençons à nous sentir mieux. Ainsi, en prenant conscience de l'enfant intérieur, de ses émotions avec une grande douceur, en le baignant de notre pleine conscience et de notre concentration, nous serons en mesure d'en percevoir l'essence, l'essence de cet enfant intérieur. Prenons quelques instants pour percevoir l'essence de notre enfant, l'intégrité de celui-ci ou de celle-ci. Cet enfant a été et sera toujours. Percevons que nous sommes aussi cet enfant. N'oublions pas de nous relier à cet enfant, à ce que nous avons été et à ce que nous sommes encore et à ce que nous serons plus tard. La pleine conscience de notre enfant intérieur peut à la fois nous permettre de le reconnaître, de l'étreindre tendrement, de lui amener du soulagement quand il en a besoin, quand nous en avons besoin, quand nous en aurons besoin. Parfois, il se peut que l'enfant intérieur est triste. Si c'est le cas, nous pouvons simplement respirer en pleine conscience et dire « J'inspire, je sais qu'il y a de la tristesse en moi. Bonjour ma petite tristesse. J'expire, je vais bien prendre soin de toi. » J'inspire
J'accueille, je reconnais ma tristesse. J'expire. Je vais bien prendre soin d'elle. Je vais bien prendre soin de moi. Je vais bien prendre soin de l'enfant que j'ai été, de mon enfant intérieur. Si nous percevons mieux d'où vient notre souffrance, celle-ci pourra s'apaiser tout naturellement. C'est ainsi que la pleine conscience peut à la fois reconnaître, étreindre et soulager. Restons encore pendant quelques instants reliés à notre enfant intérieur. En restant concentrés à cette énergie, nous laissons la vision profonde se libérer. Et ainsi, cette vision va s'approfondir, s'élargir, permettant ainsi une sorte de percée dans la réalité, une reconnexion à l'essence de ce que nous sommes. Cette vision profonde de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous serons, est libératrice, va nous permettre de nous libérer de nos souffrances, de notre petit ego, de notre insatisfaction permanente. Cela va nous permettre d'aller bien au-delà de tout cela, pour nous reconnecter à la vie dans son intégrité. Rappelons-nous de nous en tant qu'enfants, de nos joies, de nos jeux, de notre insouciance, et prenons conscience que ces graines de joie, d'insouciance, de jeu sont encore en nous. Et sentons cette libération. Nous ressentons alors que l'énergie de la pleine conscience est véritablement celle qui nous permet de regarder en profondeur à l'intérieur de nous et d'acquérir la vision profonde dont nous avons besoin pour rendre possible toute transformation. Transformer tout simplement les mauvaises pensées, la tristesse, vers des sentiments de sérénité, d'apaisement, de joie profonde. Et n'oublions pas, il n'y a qu'une chose de permanent, c'est l'impermanence.
Pendant quelques instants, restons dans cet état, cet espace apaisé, cet espace serein, cet espace tout simplement de joie, de nous être reconnectés avec notre enfant intérieur. Accueillons un sourire serein, un sourire d'amour sur nos lèvres. Sourions à l'enfant. Encore une fois, entourons-le de toute notre tendresse, de tout notre amour. Ressentons de la reconnaissance envers nous-mêmes, d'avoir pu aller vers notre enfant pour lui faire ce câlin, lui donner de l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance d'avoir pu tout simplement tisser ce lien entre notre enfant, entre l'enfant que nous avons été et nous-mêmes présentement, ici et maintenant. Ressentons cette paix. Voilà, tranquillement, doucement. Un dernier sourire. Prenons le temps d'ouvrir nos yeux. Une inspire, expire profonde. Tranquillement, doucement, amenons nos mains devant notre poitrine. Encore une fois, ressentons cette sérénité, cet apaisement. Remercions-nous pour cette pratique. Remercions notre enfant. Prenons quelques instants pour envoyer de l'énergie, de l'amour à tous ceux qui nous entourent, à notre famille. On va travailler sur l'enfant intérieur. Envoyons de l'amour à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre mari, notre conjoint. Aux membres de notre famille, à des amis, aux gens qu'on aime. Restons dans cette énergie de tendresse, d'amour. Et tranquillement, doucement, abandon vers l'avant, je m'incline et je vous remercie. Om Shanti.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Je n'avais pas fait de méditation depuis un bout de temps. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se retrouver assez vite, hein, finalement. Je pense que c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, le temps qu'on remette les plannings en place. Et puis voilà, donc ça sera vraiment, on aura plein de choses à partager. Et justement, là, on a travaillé sur l'énergie de l'amour envers l'enfant intérieur et envers, évidemment, en se reconnectant à notre enfant intérieur à qui on a été en lui amenant de l'amour. Évidemment, on se répare, on se guérit. Alors, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire régulièrement, hein, cette méditation, ou tout simplement quand on sent que, hop, ça va pas trop, qu'on est dans la colère, la tristesse, hop, tout simplement, on lui apporte de l'amour et ça va nous permettre d'ouvrir notre cœur à, à tout ce qui est à l'extérieur, à tout et à tous et à toutes surtout, hein. Et ça, c'est merveilleux puisque finalement on n'a pas grand-chose à faire, hein, sur cette terre en passant là dans notre passage dans cette vie que de s'ouvrir à l'autre et de reconnaître l'autre, de l'aimer. Et ça, c'est vraiment, ça donne vraiment un sens à sa vie. Ça permet vraiment de magnifier la vie que d'être dans l'amour et l'émerveillement. L'émerveillement de l'humanité, ça c'est vraiment extraordinaire. Et j'espère, on le sait, hein, on en parle, que cette crise sanitaire va nous mener un peu plus vers cela. Parce que on s'est rendu compte des valeurs universelles et effectivement que la vie est très fragile et qu'on n'a pas de temps à perdre. Voilà, écoutez, je vous remercie, Om Shanti, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.